bébé, Wakhiba de Marseille. Et bébé, Wakhiba, c'est devenu une liveuse. TikTok, Top 2, rajoutez, venez à Mars, ça va vite. C'est le mec, mon bébé, la king. Regardez, j'ai croisé des pubs, des chaussettes, tu veux cela? Ouais, vas-y, prends-nous. Après, prends ta taille. Tu es sur ta taille? Elle est ouverte. Oui, je te les prends. Allez! Mes bébés, je suis chez Primark. Vous savez que j'aime trop les pyjamas de Primark. Donc là, je vais voir ils ont quoi comme pyjama. Regardez les filles, les pyjamas comme ça, j'aime trop. Regardez ceux-là, les filles. Il y a en noir aussi, les filles. Je vous jure, j'aime trop les pyjamas. Ah, ceux-là aussi, les filles. Regardez ce pyjama aussi, les filles. La matière basique. Là, les filles, je suis à la recherche de mes shorts. Je vais les essayer, je les ai jamais essayés. Wakhiba de Marseille. Mes bébés à Primark, il y a mes shorties préférés, je les trouve pas, j'ai envie de mourir. Regardez les filles, il y a les shorties gainants. Allez les filles, c'est là mes shorties. J'en ai en noir et tout là. Bon, attends, elle m'a rejoint. Elle se cache, je vais la... Bon mes bébés, je viens de rentrer à la maison. Je vais vous faire un haul Primark, j'ai acheté plein de choses. Bref, je vous jure, mes bébés, il faut que je vous raconte. Attendez, je me pose et tout, mon pyjama et tout, je vous raconte. Mais dinguerie, maintenant même les marques, elles se mettent, enfin, des filles, elles créent des marques pour faire des sournoiseries. Et genre, j'ai tout vu de mes yeux. Faut que je vous raconte. Oh, il y a une fille, elle voulait absolument me voir. Fille, comme j'ai pas de lumière dans ma coiffeuse, ça marche plus. J'ai acheté une Redline, je suis en train de l'installer. Mais regardez, il faut un embout comme ça. Oui, j'ai vu, il y a un faux compte mes bébés qui passe dans le Discovery, qui usurpe mon identité. Je vais vous mettre le compte, comme ça vous allez le signaler. Oh là là, c'est une grande vicieuse. Je viens de raccrocher avec Sadia, faut que je vous raconte les filles. En gros, c'est bon, j'ai compris ce qu'elle a voulu faire. Et regardez le bon Dieu comment il m'ouvre les yeux. En gros, elle a voulu me voir, pas pour sa marque, pas pour que je poste pour sa marque. En gros, elle voulait absolument me voir. Pourquoi? Pour me monter la tête contre une marque, pour que moi, j'affiche la marque. Parce qu'en fait, c'est à cause de cette marque qu'elle travaille plus avec Salia. Parce que Salia, elle s'est aperçue, grâce à cette marque, que son ancienne agente, c'était une voleuse. Et en gros, moi, c'est pas, elle voulait pas me voir pour un placement de produit. En fait, elle voulait me voir juste pour se servir de moi. Cette chétana, cette grande vicieuse. Sauf que regarde le bon Dieu comme il m'ouvre les yeux. J'ai tout de suite compris qu'il y avait une douille. Et je vous jure, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je l'ai jeté ton placement. C'est vrai, je l'ai jeté. Je lui ai dit, j'ai jeté ton produit. Je travaille pas avec une voleuse. Vous avez vu? C'est trop ce monde. Non mais je vous jure, cette histoire c'est un truc de fou. Vraiment. Parce que en fait, elle a genre forcé pour me voir. Ah Anissa. Ouais. Et en fait là on s'appelle. Ah mes bébés, je viens de raccrocher, je vous jure, j'ai une migraine. Wesley et Magali se mettent ensemble pour me faire. Ils essayent de me faire. Qui s'amusent, genre ils veulent s'allier contre moi. Je vais les éteindre tous les deux. Je vais les manger tous les deux. Mes cousines elles sont venues, je leur ai pris des cadeaux. Merci. De rien. Les filles, il faut trop que je vous parle de la marque Sinati. Bon, mes bébés, là j'ai vu la story de Salia. En fait, à l'heure j'ai fait une story. En fait, vous comprenez pas trop parce qu'en fait, j'ai pas voulu citer de nom. Mais en gros, comme Salia elle a cité les noms, de toute façon ça va être trop pris, donc je vous explique toute l'histoire. En gros, là ça fait quelques jours qu'il y a une personne qui veut me voir. Et cette personne, c'est une marque qui veut collaborer avec moi. D'accord? Et du coup, moi vous savez qu'il y a quelqu'un qui gère mes mails, ok? Et elle me dit, cette personne elle est de Marseille et tout, elle va absolument te voir, te donner les produits en main propre. Moi je comprends pas, je dis pourquoi elle fait pas comme toutes les marques, elle envoie pas par la poste. Elle me dit non, elle veut absolument te voir, elle veut te les donner en main propre, elle veut t'expliquer. Enfin, vous savez, pour les collaborations, on parle directement avec les marques. Les marques, elles nous expliquent, donc je comprends pas pourquoi elle voulait venir me voir. Elle était très très insistante. Je lui ai dit, écoute, dis-lui que demain je vais à Grand Littoral. Et dis-lui que je la vois à Grand Littoral, comme ça je récupère le produit. Parce que moi, mes bébés, je vous explique. Maintenant, quand je fais des collaborations, je veux vraiment
bien testé, je vérifie bien que c'est une bonne marque, que c'est pas un site frauduleux, je vérifie tout et je vérifie surtout aussi la qualité du produit. Donc, je suis à Grand Littoral tout à l'heure, je donne rendez-vous et tout à Sephora. Déjà, je trouve ça trop bizarre qu'une marque qui veut collaborer avec moi, elle est aussi insistante pour me voir. Et déjà, je trouve l'histoire un petit peu louche. Donc là, quand je vais la voir et tout, je récupère le colis et tout. Bref, je donne rendez-vous devant chez Sephora et tout. Et en plus, moi, comme c'est pas une marque que je connais, moi, je veux pas donner mon numéro à n'importe qui. Si c'est une marque avec qui j'ai l'habitude de collaborer et tout, elles ont mon numéro, je parle avec elle et tout. Mais là, c'est une nouvelle marque, je connais même pas. Genre là, je voulais récupérer le produit, elle n'a même pas payé encore pour que je poste. Je voulais récupérer le produit pour le tester et après valider et après elle me paye et ensuite je poste. Ça fonctionne comme ça. Bref, je la vois, je donne rendez-vous devant chez Sephora là, à Grand Littoral et je récupère ses produits. Et là, elle est insistante, elle veut me parler. Mais la fille, je vous jure, elle était très insistante. En fait, elle voulait me voir. Elle voulait absolument me voir. Parce que la blogueuse là qui est sur tes côtes, en fait, eh ben, j'ai toutes les preuves. C'est la marque Unicorn. Et en fait, quand elle me dit ça, parce que moi, j'ai l'identité de cette blogueuse, je me dis, elle me raconte quoi? Parce que je connais la vérité. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a, elle? En fait, là, je comprends qu'en fait, elle voulait me voir juste pour me faire un boulot. Vous avez compris? Et donc moi, en fait, j'étais au téléphone. Et là, elle commence à me parler de ça et tout. Et elle me raconte même pas comment on utilise ces produits. En fait, elle a voulu juste me dire que la blogueuse qui est sur mes côtes, c'est Unicorn. Et moi, je trouve ça bizarre et tout. Bref, je récupère le colis. Moi, j'étais au téléphone. Et en fait, je sais pas, je l'ai pas senti, la fille. J'ai vu sa tête. Wallah, les filles. Je l'ai pas senti. Je prends les produits. Je vais dans la voiture et tout. Et elle me dit quoi? Elle me dit un détail. Donc elle me parle, elle me dit oui, la blogueuse c'est Unicorn et tout. Et là, elle me dit un détail, elle me dit tu sais qui je suis et tout? Ben non. Elle me dit ben, je suis l'ancienne agente de Salia. J'ai dit ouais et de là, mes bébés, je commence à sentir la patate. Je vous jure tellement que je prie 5 fois par jour, que je demande au bon Dieu de me protéger. À chaque fois, je sais pas, j'ai un 6e sens, c'est trop bizarre. Et en fait, la patate, je la sens comment? Je me dis... En fait, la marque, elle veut absolument me voir pour m'expliquer son produit, alors qu'elle peut très bien le faire sur WhatsApp. Et en fait, quand je vais la voir, elle me parle même pas de son produit, elle me donne son produit, mais elle me dit que la blogueuse qui est sur mes côtes, c'est Unicorn. Ça veut dire que je sens que c'est bizarre et tout. Et je sais pas, je commence à réfléchir et tout. Et là, ma petite cousine, elle me dit quoi? Elle me dit, mais t'as pas suivi et tout, les histoires et tout? J'ai dit, quelles histoires? Elle me dit, eh ben, elle t'a dit que c'était l'ancienne agente de Salia. J'ai dit, ouais. Et elle me dit, ah ben, c'est une voleuse. Et je dis, ah ouais? Et je lui dis, quoi, ma petite cousine? Moi, Salia, je la connais, elle me connaît depuis petite, depuis avant que je sois connue. On s'est éloignés, elle et moi. Mais il n'y a pas eu de trahison. Ça veut dire, jamais elle est partie me critiquer, jamais je suis partie la critiquer. Et moi, Salia, je la connais par cœur. Salia, en fait, elle est comme moi. Je vous jure, mes bébés, elle est comme moi. C'est-à-dire que c'est une grande gueule, elle a un gros caractère, mais son cœur, il est blanc. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, méfiez-vous des gens tout gentils, tout mielleux. C'est les plus dangereux. Pas en douceur. Et elle, c'est une grande petite vicieuse. Vous allez voir la petite douille. Et là, je me dis, moi, dans ma tête, je me dis, je la connais, Salia. Je sais que si elle a fait une crise sur les réseaux sociaux, c'est que vraiment, elle a les preuves que c'est une grande voleuse. Et là, sans même avoir parlé à Salia, je lui envoie un message. Je lui dis, parce qu'en fait, elle essayait de me joindre et moi, j'étais pas sur mon... Et elle m'attendait. Et après, celle qui me gère, elle a fait un groupe. Donc, elle a mon numéro télé. Et là, je vous jure, wallah, sans même avoir parlé à Salia, je comprends que cette fille-là, elle est très, 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 très lourde. Et j'envoie un message dans le groupe où il y a moi, celle qui me gère, et elle. Mais c'était un groupe juste parce qu'elle n'arrivait pas à me rejoindre. Et je dis, tes produits là, je vais les jeter à la poubelle. Je travaille pas avec une voleuse, rends l'argent. En gros, maintenant je sais, j'ai eu Salia au téléphone, elle a volé l'argent à une marque qui a vendu sa voiture, que sa mère elle était à l'hôpital et elle n'a pas remboursé la marque. Et bref, en fait, ce qu'elle a voulu faire, je vous explique le vice qu'elle a eu, cette grande vicieuse, c'est que moi me dire que Unicorn c'était la blogueuse qui est sur mes côtes,
parce qu'elle sait que moi, je suis une grande gueule, pour que moi, j'ouvre ma gueule sur les réseaux sociaux et qu'en gros, je démonte Unique One. D'accord? Parce qu'en fait, elle, si elle travaille plus avec Salia, c'est parce que, en gros, l'ancienne agente là, de Salia, elle travaille plus avec Salia parce qu'en fait, elle se prenait pour je sais pas qui. Et du coup, elle avait fait des manières à Unique One, alors que Unique One, il voulait travailler avec Salia. Et en fait, c'est Unique One qui a tout répété à Salia. Et Salia, quand elle s'en est aperçue, elle a pété les plombs sur elle. Donc, elle a arrêté de travailler avec elle. Et en fait, ce qu'elle a voulu faire, c'est qu'elle a voulu se servir de moi pour que moi, je fasse des stories en disant « Ah, c'est bon, je sais qui c'est ». Alors que j'ai déjà son identité à elle, hein, à la blogueuse qui est sur mes côtes, en disant « Ah, je sais qui c'est Unique One ». Comme ça, Unique One, vu que ils lui ont enlevé Salia, il se fasse démonter sur les réseaux sociaux. Elle était bizarre parce qu'elle était trop insistante, mes bébés. Elle voulait absolument me voir. Cette histoire, genre, elle voulait m'ouvrir les yeux. Vous avez compris? Et moi, quand ma cousine, elle m'a dit oui, Salia, elle a volé, il y a eu des histoires, elle a volé une marque, Salia, elle a sorti l'histoire. J'ai dit, ah, si Salia, elle parle, je connais Salia. Il y a une embrouille derrière tout. Après, bon, j'ai eu Salia au téléphone, on s'est raconté et tout. Et on s'est aperçu qu'en fait, elle a fait encore la vicieuse, la sournoise. Elle a voulu faire une pierre deux coups. Elle a voulu m'utiliser à moi parce qu'elle sait que je suis une grande gueule. Elle sait aussi que Salia, elle m'aime bien, qu'on a grandi ensemble et tout, nanana. Pour que je poste pour sa marque de merde. Et, parce que c'est vraiment un truc de merde en plus, hein, j'aurais même pas accepté la collab. Bref, pour que je poste pour sa marque de merde. Et en même temps, que je dis sur les réseaux sociaux, la blogueuse que j'aime pas, c'est Unique One. Parce que c'est à cause de Unique One qu'elle travaille plus avec Salia. Vous comprenez? Et là, je suis au téléphone avec Salia, avec Unique One et tout. Oh, mais c'est une méchante vicieuse. Vraiment. Salia, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, elle vient d'accoucher et tout, c'est vrai. Peu cher, j'ai vu son bébé, je lui ai fait un bisou et tout. Nanana, elle m'a dit, oh, je t'attendais, nanana. Elle était trop louche parce que depuis, ça fait 3 jours qu'elle veut me voir. Et moi, je sais pas, en fait, je trouve ça bizarre qu'une marque, elle veuille absolument me rencontrer. Et là, comme par hasard, hier, j'ai dit à celle qui me dit, j'ai dit, ouais, je vais à Grand Littoral demain, d'ici qu'elle passe à Grand Littoral. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, ça tombe bien, ma mère, elle habite moi aussi, je dois aller à Grand Littoral demain. Ma mère, elle habite à côté, comme par hasard. En fait, elle voulait juste me voir pour me manipuler, parce qu'elle sait que je suis Nia. En plus, elle est, comme vous la voyez, genre, elle est toute mielleuse et tout, mais je sais pas, j'ai un 6e sens et je l'ai pas senti. Imaginez les gens, comment ils sont vicieux. Mes bébés, je vais vous donner un vrai conseil, un vrai conseil. Méfiez-vous. Vous avez vu des gens tout gentils, tout mielleux. Et ces gens-là, ils vous la mettent par derrière. Ils font jamais les choses en face. En fait, ils font que des trucs par derrière. Ils vous la mettent bien profond, mais par derrière. C'est des traîtres, ces gens-là. Méfiez-vous des gens gentils. Vous avez vu les gens comme moi, avec une grande gueule, je vous jure, c'est ceux qui ont le meilleur des cœurs. Et moi, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait en face. Je suis pas une sournoise. Je suis pas comme ça et je déteste les gens comme ça. Vous avez vu les gens tout gentils, tout mielleux, qui ferment leur bouche et tout? C'est les pires. Les gens comme moi qui ont une grande gueule, la vie de ma mère, ils ont un cœur blanc. Moi, je suis la première à aider tout le monde, à donner à tout le monde. Je suis trop généreuse. Je suis l'abbé Pierre. Et pourtant, j'ai une grande gueule. Et moi, chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose à quelqu'un, je l'ai toujours fait en face. Jamais par derrière. Et je déteste ces gens comme ça. Et c'est ce qu'elle a voulu faire. Et regardez le bon Dieu, comment il est en train de la punir. Regardez, son visage, tout le monde est en train de le voir. Moi, dans ma vie, à chaque fois que je me suis fait avoir, c'était par des gens mielleux. À chaque fois qu'on me l'a mise, c'était des gens mielleux. Des gens en qui j'avais confiance. Pourquoi? Parce que moi, je suis Nia. Et moi, quand j'aime, je fais pas semblant, j'aime à 100%. Et du coup, comme ils connaissent ma loyauté et tout, à chaque fois que je me suis fait avoir, c'est par des gens comme ça. C'est tout par la douceur. Et moi, chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'on m'a fait du mal, parce qu'on m'a trahi, et c'est tout en face. C'est tout en face. Parce que moi, la seule personne de qui j'ai peur, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Et les gens comme ça, c'est des vicieux. Je sais même pas s'ils ont peur de Dieu. Parce que pour faire des trucs comme ça, pour encore chercher des histoires, chercher à manipuler et tout, tu n'as pas de figure. Tu n'as pas peur du bon Dieu. C'est pas vrai. C'est pas possible.
Et je vais vous dire une dernière chose. Hein. Je vais vous dire une dernière chose. Hein. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal ou qui m'ont utilisé, ils l'ont tous payé. Tellement que je place ma confiance en Dieu, ils l'ont tous payé. Et j'ai patienté, j'ai patienté, j'ai patienté. Tous ceux qui m'ont fait des coups par derrière, pas en face, qui m'ont fait du mal, ils l'ont tous payé. Parce que moi, je sais que j'ai une grande gueule, oui, c'est vrai. Hein. Je m'énerve vite, oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai jamais rien... En fait, moi, je me défends. Si on m'attaque, j'attaque. Mais je vais jamais chercher la première. Et moi, j'ai jamais été méchante avec quelqu'un de plus faible que moi. Jamais, jamais. Je déteste ça. Et je suis très, 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 très juste. Et très, très, très loyale. Et tous les gens qui ont essayé de m'utiliser, ou qui ont essayé de me faire du mal, ou qui m'ont fait du mal, qui ont réussi à me faire du mal, ils l'ont payé. Et pas par moi, hein, par le bon Dieu. Et par Allah que c'est vrai. Et je vous jure, hein, avant, je sais pas, j'étais perdue. J'avais un voile devant les yeux. Là, je vous explique, je n'ai jamais eu les yeux aussi ouverts de toute ma vie. Et le bon Dieu me montre tout. Je vous jure, subhanallah, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Genre, à chaque fois qu'on veut me faire du mal injustement, la personne, elle paye. Tellement que je place ma confiance en Dieu. Par Allah, je suis trop généreuse. Toutes les personnes qui ont eu besoin de moi, j'ai toujours été là. C'est que l'argent, je ne l'ai pas dans le cœur. Les personnes qui m'ont fait du mal, elles ont payé. Bref, mes bébés, là, il faut que je fasse la lessive. Là, on a commencé à enlever tous les cintres de tout ce que j'ai acheté chez Primark. C'est où? C'est où? Ah, pardon. Une machine. Pour tout laver, il faut enlever tout trop. Après, à un moment, il y avait des jeunes. Je voulais leur acheter des chaussettes. Ils sont tous venus. On leur a pas donné de l'argent. On a fait comme Nasdaq. Là, je vais faire une machine, je vais tout mettre. Non, il a... Ah, il est là le mien. Trop belle, bien élastique. Ah, les filles Primark, c'est la vie. Hein. C'est un legging, élastique et tout. J'ai pris un promo pour Anissa. Oh, je l'ai passé à ma petite cuisine. C'est trop bien, c'est trop bien. Et après, j'envoie tout à la machine. C'est le lendemain. Ces bougies, ceux-là. 1,30€. Ils sentent la lessive, ils sentent trop bon. Odeur coton frais, ça c'est ma petite cousine qui m'a acheté. Trop bon les filles. Regardez les filles, ça c'est mes basiques, j'en ai plein. Des petits shorts comme ça. Si vous n'êtes pas écologique Primark, hein. C'est des gaines qui sont bien. J'ai payé 8€ pour mon fesses. Moi je prends S. Parce qu'en fait, je suis très très mince et j'ai juste un gros popotin, ok? Et moi, c'est très compliqué de m'habiller. Prenez. Donc là, je vais faire tourner une machine. Arrêtez de mettre des scènes de partout. Vous pourrez faire un effort là-dessus, hein? Alors, après... Non mais... Tu veux mettre bébé? Oui. Oh mais même dans le sèche-linge parce qu'il y a tout sur le tambour. Il y a trop de choses, il y a plus de place. Mais il y en a une deuxième, les tambours. Il y a les deux qui sont pleins. On va les vider. Non, ils sont mouillés. Tu jures? Ouais, elle vient de les éteindre ta mère. Ouais, moi j'aime les pyjamas. Je vais même pas donner les pyjamas que je vais offrir à ma mère. Je me envie de les essayer. Ouais, regardez ces ensembles. Trop beau. Des longs hauts exprès. Leurs étiquettes de partout. Je vous montre. Les autres que j'ai achetés. Il y a des noirs encore. C'est pas pour moi. C'est ce que j'utilise pour laver mon linge. Donc c'est la lessive de la marque que j'aime.